Bon, ici, je vais faire un bon petit résumé concernant les paraboles. Donc, les paraboles mathématiques, bien sûr, hein, les paraboles, avec ce qui avait été vu. Donc, il suffit d'aller voir mathématiques 58, mathématiques 59, 60 et 61, il y avait déjà un résumé. Mais ici, je vais te faire un petit résumé parce que je vais revoir certaines choses au niveau des centres de gravité qui font intervenir donc un calcul de centre de gravité de parabole. Donc, ici, je vais vite faire un résumé sur les paraboles. Donc, on avait vu la parabole, la première qu'on avait vue, c'était la centrée non décalée. Donc, la centrée non décalée. Centrée non décalée, on avait ceci, on peut avoir ceci. Elle est centrée par rapport à l'axe des Y, bien sûr, hein, vous comprendrez ceci. On peut avoir soit ceci, voilà, soit ceci. Passant par le 0,0, bien sûr, hein, l'origine. Alors, soit elle fait ceci, soit... Et ça, l'équation de ça, c'est y égale ax carré avec a strictement positif. Et celle-ci, c'est y égale ax carré avec a strictement négatif. Bon, des exemples de paraboles centrées non décalées, c'est par exemple... Il faut que j'efface mon tableau parce que ça faisait partie de l'exercice précédent. Le centre de gravité en subdivision d'une plaquette. Les calculs n'ont pas été effacés. Bon, si je prends par exemple 2x carré, donc y égale 2x carré, c'est une parabole qui fera ceci. Voilà, y égale 2x carré. Voilà. Pour x égale 1, on a 1 au carré, ça fait 1, 1 fois 2, 2. Donc on aura y, la coordonnée vaudra 1, 1, 2. Voilà. Si maintenant on a 1x carré, la coordonnée ici, elle vaudra 1, 1. Si on a 3x carré, la coordonnée vaudra 1, 3. Si on a 4x carré, la coordonnée vaudra 1, 4, et ainsi de suite. Donc, kx carré, ben, la coordonnée en 1 sera toujours k. Donc, si k est une fraction, par exemple, on a y égale 1 demi x carré, ben, on aura 1, 1 demi. Voilà. Et donc, plus le A est grand, et vous comprendrez que plus le A, on aura une parabole, des paraboles qui seront comme ça. Ça, c'est plus le A devient grand. Et plus le A devient petit, et puis, en fait, elle s'ouvre. Elle s'ouvre si le A devient petit, hein, proche de 0, et si elle est éloignée de 0, plus elle s'éloigne de 0, plus le A s'éloigne de 0, plus on a des paraboles dire, qui se referment. Voilà. Maintenant, y égale moins 2x carré, ben, là, pour 1, on aura moins 2. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, c'est assez simple. Donc, pour la centrée non décalée, c'est assez simple. En fait, la centrée non décalée ne contient pas de C, ni de B. Si elle contient un B, mais il vaut 0, en fait. Elle contient un C, mais il vaut 0. Voilà. Bon, alors, pour la parabole centrée décalée, décalée. Bon, décalage par rapport à quoi? Par rapport, je veux dire, un décalage en hauteur. Donc, ici, on va distinguer 4 cas de figure. On aura
une parabole comme ceci, ou on peut avoir une parabole comme ceci. Et là, vous voyez qu'il y a un C, hein, c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine vaut C. Ici, le C, il est positif. Là, le C, il est négatif. Voilà. Mais on peut avoir le cas de figure. Donc, centré par rapport à l'axe Y. Vous l'aurez compris, le centrage par rapport à l'axe Y et le décalage par rapport à la hauteur. Donc, auparavant, on était comme ceci pour Y égale AX carré. Et dès que vous faites plus C, ben, en fait, on remonte. Donc, en fait, ces paraboles répondent à Y égale AX carré plus C. Y égale AX carré plus C. Alors, ici, on peut avoir ceci. Voilà. Et on peut avoir ceci. Voilà. Le C ici étant toujours négatif. Le C ici étant positif. Et on a toujours ici Y égale, j'espère qu'on voit, oui, Y égale AX carré plus C. Y égale AX carré plus C. Voilà. Donc ça fait les 4 cas de figure de Y égale X carré plus C, avec un C ici qui est positif, hein, il est situé au-dessus de l'axe des X, donc le C c'est l'ordonnée à l'origine, hein, c'est quand X vaut 0, ici X vaut 0, on a A 0 carré fois A, ça fait 0, il reste Y égale C. Voilà. Donc c'est la coordonnée 0C si vous voulez. 0C. Là on aura 0C, mais C est en négatif ici, hein. Parce que le C il est situé en dessous de l'axe des X. Là, le C il est positif. Là, le C est négatif. Par contre, le A ici, il est positif. Parce que là, sa concavité tournée vers... ça dépend comment on le voit. Hein, sa concavité tournée vers le haut. Concavité tournée vers le haut. Concavité tournée vers le bas. Concavité tournée vers le bas. Quand la concavité est tournée vers le A est négatif. A est négatif, mais là, le A est positif. Voilà. Alors, la solution, quand est-ce qu'on aura deux racines? Il y aura deux cas de figure. Ce seront ces deux-là. Et les deux-là n'auront pas de racine. Alors, c'est négatif ici, oui, c'est positif. Quand est-ce qu'on aura de racines dans l'équation y égale ax carré plus c, mais quand le a sera positif et le c négatif. Vous voyez, quand ils seront du même signe, c négatif, c positif, a positif, ben, on n'aura pas de racines. Mais on aura deux racines lorsque on aura a et c de signes contraires. Voilà, on va faire vite, je vais dire, un petit exercice sur la parabole centrée décalée. Si j'écris y égale 3x carré moins 2, voilà. On voit bien que le a vaut 3 et le c égale moins 2. Donc, on est a positif, c négatif. A positif. Donc, on a 4 cas de figure. Hein. Donc, a positif, c positif. A négatif, c négatif. A négatif, c positif. Et A positif, c négatif. Bon. Ici, le A est positif. A vaut 3, 3 c'est positif. Et C vaut moins 2, c'est négatif. Donc, A positif, C négatif, on sera dans le cas de figure ici. Dans le cas numéro 2. Si je prends le cas 1, 2, 3 et le cas numéro 4. Donc, A positif, C négatif, ben on est dans ce cas-là. Donc, on aura C qui vaut moins 2 et la concavité sera tournée vers le... Voilà, comme ceci. Donc, c'est bien la courbe d'équation 3x carré qu'on a descendu de 2 unités vers le bas, en fait. Voilà, et là, on a bien deux racines parce que
on voit bien que le A et C sont de signes contraires. Bon, je reprends un autre cas. Y égale 3x carré plus 4. Bien, on voit tout de suite que le A est positif et le C est positif. Alors, A positif, C positif, on aura une parabole décentrée vers le haut. Décalée, pardon, vers le haut, parce qu'elle est centrée. Elle est décalée vers le haut. Comme il n'y a pas de B, elle est centrée. Comme il n'y a pas de B, elle est centrée. Elle est décalée en plus 4. Donc, et on aura 3x, la 3x carré ici. Donc on aura 3x carré plus 4. Par rapport à 3x carré, si je dessine la courbe 3x carré, bien, je la monte de 4 unités vers le haut. Et voilà, donc ça va nous donner ça, 3x carré plus 4. On va en refaire une autre. Donc ça permet d'appréhender rapidement comment sera la courbe. Supposons que j'ai moins 5x carré moins 5. Eh bien, le moins 5, il est ici. Le A est négatif. Et le C est négatif. Donc, moins 5, il est là. Et le A est négatif. Donc, ce sera la courbe moins 5x carré qu'on a descendu de 5 unités vers le bas. Donc, c'est assez aisé. Donc, vous pouvez trouver assez facilement quand il manque le coefficient en B, quand il n'y a pas de coefficient en B. La parabole centrée, c'est quand il manquait le B et C. Parabole centrée décalée, c'est quand il manque le B. Et donc, on sait la dessiner, je veux dire, en fonction du A et du C. Voilà. Voilà, donc ça c'est la parabole centrée décalée. Bon. Voyons voir maintenant la parabole décentrée décalée. Voilà, donc la parabole décentrée décalée. Donc, parabole décentrée. Avant, elles étaient centrées par rapport à l'axe X. Donc voilà, centré c'est ceci, non décalé, centré décalé, et voilà, ou ceci, ou encore ceci. Hein. Bon, vous l'aurez compris, bon, ça je l'ai vu. Maintenant, elles sont décentrées, voilà, et décalées. Donc on aura soit ça, soit ça, soit ça, soit ça, et donc il y a 4 cas de figure ici, mais on peut encore en avoir 4 autres. Hein. Voilà. Donc ça, c'est... voilà. 1, 2, 3, 4, mais on peut avoir ceci, et encore, non, ceci c'est ceci. Non, je raconte une bêtise. Ceci, 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 et le contraire de ça, c'est ceci. Voilà. Voilà. Bon,
Donc, DK. Voilà. Donc, supposons que j'ai un axe de symétrie qui est ici. Là, et là. L'axe de symétrie, c'est moins B sur 2A. Ici, je vais mettre là et là. Bon, si je prends la parabole ici, bon, c'est y égale ax carré plus bx plus c. Là, comme elle est parabole, c'est une parabole décentrée et décalée, ben, on a tous les éléments a, b, c. Alors, c'est une parabole décentrée décalée. Alors, ici, le a, il est positif. Ceux-ci ont a positif. Ceux-ci, le a négatif. Voilà. Le a, ici, il est négatif. Et là, le a, il est positif. Bon, le C, ici, le C, il est ici. L'ordonnée à l'origine, il est ici, c'est le C. Voilà. Donc le C ici est positif. Là, le C, il est négatif. J'espère qu'on voit. Voilà. Là, le C, il est négatif. Et là, le C, il est positif. Ah, le B. Le B ici, en fait, quand il est à droite, le B est négatif. Donc celui-ci, il aura un B négatif et celui-là, un B positif. Pourquoi? Parce que ça vient de l'axe de symétrie y égale moins b sur 2a. Enfin, c'est plutôt x. L'équation de l'axe de symétrie, c'est une droite. L'équation de moins b sur 2a. Bon, ici, comme le a étant positif, 2 fois a, c'est positif. Donc, positif. Donc, le b, ici, il est... Le b, il est... si le b est positif, si b est positif ici, mais moins b est négatif. Donc, le x sera à gauche. Donc, l'axe de symétrie sera, quand le a est positif, opposé à... Voilà. Il sera opposé. Donc, ici, quand le a est positif, le B sera opposé à l'axe de symétrie. Donc, ça voudrait dire que celui-ci, le B est négatif, et celui-ci, le B est positif. Voilà. Et c'est le cas où, ici aussi, le B, ça sera un B négatif, et là, un B positif. Par contre, quand le A est négatif, lorsque le A est négatif, 2A sera négatif. Donc, si le B est positif, moins B sera négatif. Avec 2A qui est négatif, ça va donner du X positif. Donc, ici, le B, on va dire le B est positif ici. Et là, le B est négatif ici. Voilà. Donc, ici, ça va être la même chose. B positif et B négatif. Bon, bah, on va tester ça. On va tester ça. Y égale 2x carré plus 4x plus 3. Bien sûr, vous remarquerez qu'il y a des racines à quel moment? Des racines quand B est négatif, C est négatif. Ou encore quand... Non, c'est plutôt quand A négatif, C est positif, A positif, C négatif. Voilà, quand A et C sont de signes contraires. Quand ils sont de signes contraires, donc de signes différents, à ce moment-là, on aura à chaque fois deux racines. Contrairement ici, quand A et C sont du même signe, A positif, C positif ou A négatif, A et C du même signe, on n'aura pas de comment est-ce qu'on appelle ça, de racines. Donc, voyons voir. Le A, il est comment? Positif. Le B, positif. Et le C, positif. Donc, A positif, C positif.
A positif, C positif, on n'aura pas de racine, parce qu'ils sont du même signe. Donc, c'est le cas A positif, C positif, c'est un des deux cas là. Bon, mais comme B ici est positif, ça veut dire qu'on sera à gauche. Voilà, B positif. Donc on aura une parabole de cette forme-ci. Voilà, sans racine. Voilà. Bon, on va regarder si c'est vrai. L'idéal, c'est d'avoir un logiciel de dessin. Enfin, c'est pas grave, je vais faire l'étude. Je vais vite faire l'étude. Si je vais prendre y égale moins b sur 2a, alors moins le b vaut 4 ici. Moins 4 sur 2a vaut 2, donc ce qui fait moins 4 sur 4, ce qui fait moins 1. Voilà, donc c'est bien ce que je disais. On a l'axe de symétrie en x égale moins 1, donc on a bien une parabole qui est comme ceci. Et l'ordonnée à l'origine, pour x égale 0, y vaut 3. Donc on est bien en 0,3 ici. Donc c'est correct. Donc j'ai pris un cas de figure, j'ai pris ce cas de figure-ci. J'ai pris ce cas de figure-ci. Voilà. Maintenant, prenons le cas de figure B négatif. Donc, moins 4. Mais on aura l'axe de symétrie sera situé en 1. Voilà. Donc on aura ceci. L'axe de symétrie x égale 1. Et la parabole fait ceci, bien sûr, et on a en c égale en 0,3 ici. Voilà. Donc, c'est le cas de figure là. Donc, c'est bien ce que je disais. Quand B est positif, on est à gauche, et quand B est négatif, on est bien à droite. Voilà, c'est vérifié. Bon, prenons un autre cas de figure. On va prendre y égale moins 2x carré plus 3x. Moins 2x carré plus 3x plus 4. Voilà. A vaut moins 2 et B vaut 4. Donc on aura deux racines ici, hein, deux racines. Voilà. Donc la parabole, c'est ces cas de figure-ci. Les signes sont différents, donc on aura deux racines. Hein. On aura deux racines ici. Hein, vous voyez bien. Donc j'ai pris un B ici positif. Donc on aura un B positif. Normalement, ce sera ce cas-là. B positif, ce sera ce cas-là. Bon, on va voir tout de suite. Le B est positif, vaut 3. Donc, l'équation de la droite d'axe de symétrie, x égale moins b sur 2a. Donc le a, il vaut moins 2. 2 fois moins 2. Le b, il vaut 3. Donc on aura donc moins b, moins 3. Moins par moins, ça fait plus, ce qui fait 3 quarts. Donc on sera en 3 quarts. L'axe de symétrie sera en 3 quarts. Voilà. Et le delta, il vaut b carré moins 4 fois a fois c, ce qui fait 9 plus 4 fois 2, 8 fois 2, 4 fois 4, 16 fois 2, 32. Voilà, on aura un delta
positif, donc on aura bien 2 racines. Et pour x égale 0, on passera en 4. Pour x égale 0, on passera en 4. Donc on aura une parabole qui va faire ceci. Non, pardon. Le a est négatif. Le a négatif. Oui, le a est négatif, donc elle fait bien ceci, c'est juste. Donc, quand B est positif, on a bien ceci. Voilà. Bon, maintenant, je prends un B négatif. Voilà, l'axe de symétrie vaudra ceci. Donc, on sera en moins 3/4. Donc, on est de l'autre côté. Moins 3/4 ici. Le C, il est toujours en 4. Donc, on aura une parabole avec un axe de symétrie qui va faire ceci, en fait. Voilà, il va passer en 4. Donc, on a un axe de symétrie. Il va faire plutôt ceci. Voilà. Avec 2 racines. Hein, qui vaut delta égale b carré. B carré, 9 moins 4 fois A fois C, ce qui fait 9 plus, moins par moins plus, 4 fois 4, 16, 16 fois 2, 32, voilà, ce qui fait delta vaut 41 qui est positif, donc on a 2 racines. Donc le B négatif, A négatif, A négatif, B négatif et C positif donne une parabole comme ceci. Donc ces deux cas-ci ont été traités par des exemples. Voilà. Bon, traitons les deux autres cas de figure. B négatif, A positif, A positif, A positif, donc je vais mettre 1. B négatif, moins 2x, et le C négatif, moins 4, voilà. Et logiquement, ça va me donner la parabole ci, logiquement. On va voir ça tout de suite. Le A égale 1, positif, B égale moins 2, négatif, et C égale moins 4, négatif. Bon. L'axe de symétrie étant x égale moins b sur 2a. Moins b, c'est 4 sur 2 fois a, ce qui fait 2. Donc on est en l'axe de symétrie étant x égale 2. Le c étant moins 4. Moins 4. Donc on a une parabole qui va faire ceci avec logiquement deux racines. Donc b négatif, ça donne bien ceci. Avec deux racines. Donc a positif, c négatif et b négatif. Voilà, donc le delta il vaut b carré, 4 moins 4 fois a fois c, ce qui fait 4 plus 16, 20 qui est positif, donc on a bien deux racines. Voilà, donc c'est juste. Maintenant, faisons le cas où on a A positif, B, le C négatif et le B positif. Donc on va traiter avec un B positif. Le même exercice mais avec un B positif. L'axe de symétrie étant moins B sur 2A. Moins B c'est l'opposé de 2 sur 2 fois A, ce qui fait moins 1. Donc l'axe de symétrie étant moins 1. Voilà. Donc ici, le C étant 0 moins 4. Donc la parabole va passer comme ceci pour passer en 0 moins 4 ici. Et il y a deux racines. Le delta il vaut b carré moins 4 fois a fois c. Donc ce qui fait 4 plus 16, ce qui fait 20. 20 est positif. On a bien deux racines. Et donc quand on a a positif, b, c, a positif, hein, c négatif, et le b positif, on est situé à gauche. Voilà, donc c'est facile à trouver comment elle va être la parabole. Hein. C'est simple. C'est simple. Mais il faut un petit peu s'habituer avec ça. Et il nous reste les deux derniers cas de figure.
Donc, on va traiter les deux cas. A négatif, B négatif, C négatif. Logiquement, on va se retrouver comme ceci. Voilà. Et le deuxième cas de figure, qu'on fera A négatif, B positif, C négatif. Voilà, et là, on va se retrouver, je veux dire, comme ceci. Voilà. Traitons le premier cas de figure. Celui-ci, on va prendre par exemple y égale a qui vaut négatif moins 2x carré, le b négatif moins 4x, plus, et le c négatif moins 4. Tout est négatif en fait. Voilà, donc ce qui veut dire que dans ce cas-ci, je veux dire, on va passer moins b sur 2a. L'opposé de b, c'est 4 sur 2 fois a qui est négatif, moins 2, ce qui fait moins 4 sur moins 4, ce qui fait moins 1. Donc on est bien, moins 1, l'axe de symétrie est à gauche. Voilà. S'il est à gauche, le C est négatif, il vaut dans ce cas-ci moins 4. Donc on aura bien moins 1. Alors, moins B, ça fait bien 4. Moins B, B vaut moins 4, ça fait bien 4. 4 sur moins 2 fois moins 2, ça fait moins 4. 4 sur moins 4, ça fait bien moins 1. Donc je suis bien en moins 1 ici. Alors le C vaut moins 4. Et le A est négatif, donc on aura une parabole dont la concavité est tirée vers le bas. Voilà. Et là, on va passer en moins 4 ici. Donc c'est juste. Et donc on peut appréhender l'autre directement, fatalement. Et on n'aura pas de racine. Hein. On n'a pas de racine d'office. On peut faire, par exemple, y égale, je vais traiter ce cas-là maintenant. Ce cas-là. A négatif, moins 2x carré. B négatif, moins 4x. Et le C négatif, moins 4. Donc l'axe de symétrie x vaut moins b sur 2a. Moins b, l'opposé, ça fait 4 sur 2 fois moins 2, ce qui fait moins 1. Ah, attention, attention, attention. Ouais, ici, j'ai peut-être dit une bêtise. Ouais, j'ai peut-être dit une bêtise. Attention, attention, attention. Ah non, le b est positif. Non, donc j'ai pas dit bêtise, ça va, j'ai rien dit. Le b est positif. Donc l'opposé de plus 4, c'est moins 4. Donc là, on a plus 1. Donc c'est juste, j'ai pas raconté de bêtises. Donc la parabole, l'axe de symétrie va se retrouver en x égale 1. On va passer en moins 4 ici. Et le A est négatif. Donc elle fait ça. Donc c'est juste, tout est juste. Hein. Donc quand A est négatif, B négatif, C négatif. Quand tout est négatif, on est là. Quand tout est négatif sauf le B qui est positif, on se trouve là. Voilà, donc là, voilà pour la parabole décentrée et décalée. Donc on sait facilement, à partir de l'équation d'une parabole, savoir la situer, je veux dire où elle sera facilement, sans trop de difficultés. Bon, alors, maintenant, je vais voir un cas particulier de la parabole décentrée décalée. Je vois un cas particulier. En fait, c'est quand il n'y a pas de B. Voilà, quand il n'y a pas de B. Enfin, quand il n'y a pas de C, pardon. C'est-à-dire quand elle passe en 0. Donc c'est les mêmes formes que là. Ces deux-ci vont se confondre. Et ces deux-ci il y aura 4 cas de figure. On va les voir tout de suite. Donc on n'a plus de C parce que le C il passe par 0. Voilà. Et là, ça c'est quoi? Là on a deux racines, oui. Donc c'est y égale ax carré plus bx. Là le A est positif et le C est... Il n'y a pas de C parce qu'il vaut 0. On passe en 0, 0, c'est un cas particulier. Et le B ici il est négatif.
Voilà, donc quand on a le B négatif, hein, on a ceci. Donc ax carré plus bx. Alors maintenant, je peux avoir un autre cas de figure qui est celui-là. C'est y égale ax carré plus bx avec le a positif et le b. Ici, le b était... Pardon, ici, le b, ici, il est positif. Voilà, quand il se trouve à gauche, et là, le b, il est négatif. Voilà, comme ça, voilà. Donc, c'est un cas particulier, on va dire, de racine, un cas particulier de celui-là. Où le C, il n'y a pas de C. Le C vaut 0. Donc, A négatif. C'est A négatif, pardon. A négatif. Parce que la concavité est tournée vers le bas. A négatif. Voilà. A négatif. Donc A négatif. B positif. Voilà, c'est ça, c'est bien ça. Donc on est dans le cas de figure ici, mais passant par 0. Et le contraire, A négatif, B négatif, A négatif, B négatif, ben oui, on a bien ça, avec le cas particulier passant par 0. Donc c'est juste. Donc des cas de figure de ça, c'est par exemple y égale moins 2x carré plus 3. Voilà, on aura un cas de figure comme ceci. Et là, on aura par exemple y égale moins 2x carré moins 3. Voilà. On peut avoir des autres cas de figure comme, par exemple, celui-ci passant par 0. Ou celui-ci passant par 0. Voilà. Donc là, le A, il sera positif. Là, le A positif. Le C, il est nul. Le C, il est nul. Par contre, le B ici, il sera donc x égale moins B sur 2A. Si le A est positif et que le B est positif, on aura le x à droite. Donc, le x à droite, ce sera B positif ici. Et là, pour qu'il soit à gauche, c'est B négatif. Voilà, donc on a les 4 cas de figure. Donc ici, celui-ci, c'est A positif, A négatif, pardon, B positif. Celui-là, pour la parabole noire maintenant, c'est A positif, B négatif. Pour la rouge ici, parabole rouge, c'est A négatif et B négatif. Voilà. Et pour le dernier, ici, c'est A positif et B positif. Voilà. On a tout. Voilà les 4 cas de figure, des cas particuliers, des paraboles décentrées, décalées, passant par 0 en fait. Passant par 0. Donc on a bien A négatif, A positif, A négatif, A positif. Quand A est négatif, B positif ou B négatif. Quand A est positif, B négatif, B positif. Donc c'est juste, on a les 4 cas de figure ici. Donc par exemple, si je prends y égale 3x carré plus 6x, A et B sont positifs, AB positif, elle sera comme de ce style-là. Voilà.
Ce qui veut dire que quand tout sera positif, elle sera à droite. Quand tout est négatif, elle sera à gauche. Voilà. Mais quand A et B seront opposés, et que B est négatif, elle sera à gauche. Quand A et B seront A et B positif, quand A, donc je répète, hein, quand A positif et que B est négatif, A positif, ça veut dire tourner vers le haut, hein, parabole tournée vers le haut. Eh bien, si B est négatif, elle est à gauche. Hein, et si A est positif et qu'on a B positif, elle sera à droite. Maintenant, si A est négatif et que B est positif, A, parabole tournée vers le bas, négatif, et B, positif. Donc elle sera à gauche. Donc, en d'autres termes, il faut trouver quand est-ce qu'elle sera à gauche. Elle sera à gauche pour B positif, ou B négatif. Voilà, c'est simple. Elle sera à gauche quand A et B seront de signe contraire. Voilà, c'est tout simple. Elle sera à gauche quand A et B seront de signes contraires. Donc quand ils seront de signes différents, A et B, elle sera à gauche. Mais s'ils sont du même signe, elles seront à droite. Voilà, par exemple, on va voir ça tout de suite. Y égale 2x carré plus 3, plus 3x. A positif, B positif. Je sais qu'elle sera, comme A et B sont du même signe, elle va être située à droite, avec un A tourné vers le bas. Avec un A positif, donc, enfin, un A tourné vers le haut, pardon. Comment est-ce qu'on appelle ça? Concavité tournée vers le haut. Et le B, il sera positif. Donc on aura, en fait, on aura ceci. Comme il n'y a pas de ci, il passera. En fait, elle va être comme ça. Voilà. Puisque A et B sont du même signe, donc elle va se situer à droite. Voilà. Maintenant, si j'avais écrit moins 2y égale moins 2x carré moins 3x, là, A et B sont aussi du même signe, elle va se situer à droite, mais cette fois-ci avec une concavité tournée vers le bas, parce que A est négatif. Voilà. Maintenant, si j'ai Y égale moins 3x carré plus 2x, A étant négatif, B positif, ils sont de signe contraire, donc ce sera à gauche. Elles seront à gauche. Donc en fait, le A étant négatif, donc concavité tournée vers le bas, pas de C passe par 0, et je veux dire, elle est située à gauche de l'axe des Y, parce que A et B sont de signe contraire. Alors, dès le moment où ils sont de signe contraire, ils sont à gauche. Donc ça c'est simple, on peut dessiner facilement les paraboles si on connaît toutes ces petites astuces là. Et voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.